Bonjour, je m'appelle Philippe, on est à Ajaccio en Corse. Bon, tout à l'heure nous allons aller pêcher la céréole. Donc je vais vous montrer comment je fais pour pêcher la céréole. Donc peut-être que vous avez une meilleure méthode, tant mieux. Voici la mienne. Alors d'abord il faut du fil en 100 centièmes. Alors en général les gens que je connaisse pêchent plus fin, en 60, 80. C'est des poissons vraiment très puissants, c'est le deuxième poisson le plus puissant en Méditerranée. Donc ça va vite fait de vous casser du fil. Donc moi je prends du 100 centièmes. Alors voilà comment je procède. Vous prenez votre fil et un hameçon. Encore une fois, vous voyez que ce n'est pas des petits hameçons, c'est des gros hameçons. Ça c'est du 7 ou 8-0. Il m'en faut un peu plus gros et un peu plus petit. D'accord? Alors on va commencer par le petit. On va le monter. Très simple. C'est l'hameçon à boucle. Je passe le fil dans la boucle. Et je vais passer mon fil une fois, deux fois et trois fois dans la boucle. Ensuite je serre. Alors là, toujours pareil, pour ceux qui connaissent un peu, vous devez humecter, ça sert beaucoup mieux. Voilà, comme ceci, en même temps. Et ce que je fais repasser le fil à l'intérieur pendant que je serre. C'est une sécurité, ça me permet de m'assurer qu'il ne sortira plus. Voilà, premier hameçon c'est fait, plus qu'à couper le morceau qui dépasse. Donc c'est sur cet hameçon que je vais attacher mon vif par le museau. Donc vous pouvez éventuellement prendre un hameçon un peu plus petit si vous avez un vif plus petit. Si vous avez un gros vif, vous pouvez vous permettre d'utiliser ceci. Donc ensuite, je débobine environ 2 mètres de fil. Je coupe. Voilà, ça va être ma ligne. Je reprends 40 ou 50 cm de fil. Et là, je vais monter mon deuxième hameçon. C'est celui dont on espère qu'il va servir à prendre ma céréale. Alors, même chose, je passe dans la boucle. Maintenant, vous connaissez le principe. Je fais une boucle et je passe 3 fois dedans. 1, 2 et 3. Je serre un peu. Comme c'est du fil très dur, hein, servez-vous de vos dents ou d'une pince. Voilà. Et on serre. Je fais passer dans la boucle d'origine. Et je tends bien mon fil. Voilà, comme ça. Là on y est presque. Et je coupe encore une fois le morceau qui dépasse. Voilà à quoi ça ressemble. Dernière étape. Je reprends le premier hameçon, le corps de ligne. Et c'est sur ce corps de ligne que va venir se greffer le deuxième hameçon. Alors il va falloir calculer la distance du fil pour que le deuxième hameçon se retrouve à peu près au milieu du corps de mon vif. Donc il faut à peu près quelque chose comme ça, sachant que je vais pouvoir bien sûr faire glisser mon fil. Donc là je vais faire la même chose que tout à l'heure. On appelle un nœud tendu. Je vais passer une fois, deux fois, 3 fois, autant que vous voulez, 3 ou 4 fois. Et là j'ai pratiquement terminé. Je n'ai plus qu'à découper la partie qui ne sert plus à rien. Et je me retrouve avec ceci. Donc, pour que vous compreniez bien la chose, je vais attacher mon vif par la bouche, comme ceci. Et celui-ci va venir s'accrocher dans l'anus du vif. Voilà. L'avantage de ce montage, c'est que je peux le faire coulisser sans aucun problème pour m'adapter à la longueur de mon poisson. Si j'ai un petit vif, ce sera comme ceci. Si j'ai un grand vif, je fais glisser. Voilà. Maintenant, si vous avez la chance d'attraper des orphies, qui sont des poissons très longs,
vous pouvez rajouter un troisième hameçon. Vous faites la même chose que ça, vous rajoutez un troisième hameçon. Comme ça, vous avez deux hameçons qui permettent de prendre le poisson. Dernière chose pour mon montage, vous voyez, j'ai environ la longueur de ma canne, 2 mètres de fil. Ça me paraît un petit peu long. On va couper ce qu'il y a en trop. Voilà. Terminé. Soit vous mettez un gros émerillon. Donc le mieux c'est de faire tout simplement une boucle, encore une fois, dans laquelle je fais passer 2 fois mon fil. Voilà. Je serre bien, que ça soit bien solide. Voilà. Et là on est bon. Voilà, mon bas de ligne est prêt. Ensuite, une fois que j'ai accroché mon vif, il va falloir le faire descendre au fond. Et pour le faire descendre au fond, il n'y a pas 50 solutions, il faut du plomb. Donc, j'utilise des plombs de 800 grammes. Donc si vous arrivez à avoir une vitesse de traîne en bateau très lente, vous pouvez plomber moins. Mon bateau est un peu rapide, donc je plombe plus. Donc je fais un nœud classique, j'accroche mon plomb. Toujours pareil, les 3 boucles, 1, 2, 3. Avec un fil de diamètre, disons entre 40 ou 50 centièmes. Pas plus, parce que celui-là, il est destiné à être cassé. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. Deuxième étape. Un peu au-dessus de mon plomb, je coupe. Et je rajoute un émerillon pour éviter que votre plomb ne vrille trop. Donc ça va être un intermédiaire. Voilà. Qui va ralentir la vrille de votre fil. C'est pour ça aussi que la forme du plomb est importante. Il vaut mieux un plomb allongé et de type banane comme celui-ci qu'un plomb rond à proscrire. Voilà. Donc mon fil doit faire au minimum 2 mètres. On peut mettre 3 ou 4 mètres. Et enfin, voilà, une petite agrafe à décrochage rapide. Je vous la montre. L'avantage, c'est que ça se défait en 2 secondes. On va l'accrocher. Toujours pareil, toujours le même nœud, très simple. Une boucle. Je passe 3 fois dedans. 1, 2, 3. Et je serre. Je coupe. Voilà. Mon plomb gardien, c'est comme ça que ça s'appelle, est prêt. Alors, comment est-ce qu'on procède? Maintenant, on va voir le matériel, la canne. Alors, pour ma part, comme je suis un flemmard et un vieillard, j'utilise un moulinet électrique. D'accord? Ça, c'est un choix personnel. Vous pouvez prendre un moulinet. En général, on prend toujours des moulinets à tambour tournant. Donc, vous pouvez avoir tout un tas de modèles. L'important, c'est que vous ayez une capacité suffisante. Un bon frein et une bonne capacité. Sur celui-ci, j'ai 600 mètres de fil, donc j'ai aucun souci. Par contre, ce qui est très important, c'est la résistance de la canne. Alors prenez une canne qui fasse en général 20 à 50 livres. Pas plus, ça serait trop, vous n'aurez plus aucune sensation. Pas moins non plus, ça sera trop souple. Quant au fil, j'ai dit tout à l'heure, c'est du 100 centièmes. Et la tresse est en 100 livres. C'est-à-dire environ 45 kg de résistance. Alors ça peut vous paraître énorme, mais vous verrez, ce sont vraiment de gros poissons. J'espère qu'on en prendra un. Donc comment c'est monté? J'ai d'abord ma tresse, puis en bas de ligne, j'ai une vingtaine de mètres ou une quinzaine de mètres de fil. Pourquoi? Parce que ça permet d'être plus discret. C'est sur ce fil-là que va venir s'accrocher mon bas de ligne et mon leurre. Dernier détail, je ne peux pas trop vous le montrer ici, mais on va essayer quand même. Voilà, vous pouvez distinguer un petit fil rouge là. Ce fil rouge que vous apercevez est à la liaison entre la tresse et le fil de pêche. C'est là-dessus que va venir s'accrocher la petite agrafe que je vous ai montré tout à l'heure. Alors de façon à ce que je fasse descendre mon leurre. Bien entendu, quand je remonte mon poisson,
il ne faudra pas oublier de l'enlever. C'est pour ça que c'est une pêche assez délicate que vous ne pouvez pas faire seul. Il faut être deux. Il y en a un qui tiendra la canne et l'autre qui viendra rapidement décrocher le plomb. Voilà, je crois que vous connaissez à peu près l'essentiel. Un bon moulinet solide, une bonne canne, du gros fil. Je connais beaucoup de gens qui se vantent de les prendre avec du fil très fin. Ils sont très très forts. Vous verrez, moi j'ai beaucoup de doutes. Je prends du gros fil, je prends du matériel solide. Voilà, je crois que vous savez tout. Encore un dernier détail sur les hameçons. Vous le voyez, ce sont des hameçons très solides, forts de fer, qui sont très résistants. Parce que la céréole est capable, vous voyez, de les écarter. Cela, normalement, devrait faire l'affaire. Enfin, bien sûr, tout le travail, et ça sera votre responsabilité, ça sera le travail du frein. Si votre frein est trop dur, vous allez casser. S'il est trop mou, eh bien vous ne pourrez pas le remonter. Donc voilà, on a le moulinet, on a la canne, on a le montage, on a le plomb. Plus qu'à y aller, en espérant que ça voudra bien mordre. On y va? Allez, c'est parti. Moins gros que tout à l'heure. On va passer à ici. Très loin. Voilà, je module la vitesse parce qu'il résiste. Pas, hein. De toute façon, c'est un peu chaud, quoi. Je vais arrêter. Je crois que c'est défait. C'est bon, bien. Pour le sortir, c'est difficile. Je sais pas ce que c'est, mais ça tire pas mal. Je m'attendrais que ça soit identique. Peut-être.
crois qu'elle est au fond. Ah non, 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 non. C'est un éléphant. Hein. Donc là, j'ai arrêté le moteur électrique pour mieux la contrôler. J'espère qu'elle n'est pas accrochée au fond. Parce que je sens bien les coups de tête. Tu sais, tu devrais sortir cette canne du milieu. Et 63 mètres de fond. Je veux rien comprendre, hein, je veux rien savoir. Oh. Aïe. Ça va me casser le dos. Là pour l'instant c'est très dur. Et ça me fait très peur. C'est très probablement une céréole. C'est un poisson qui est un peu de la famille des thons. Donc ça peut peser jusqu'à 70 kg pour les plus grosses. Donc celle-là, je ne sais pas ce qu'elle pèse, mais je dirais qu'elle fait bien ses 15 ou 20 kg minimum. À mon avis, elle fait plus que ça d'ailleurs. Non, j'aille. Je passe par... Voilà. Hein? Ah oui, j'ai serré un peu le frein parce que on a déjà eu une casse tout à l'heure, ça m'ennuierait qu'on en perde un deuxième. Je préfère prendre tout mon temps. Le poisson refuse de décoller du fond. Là. Donc là, mon frère essaie de remonter un petit peu au courant parce que je suis pas sûr qu'il soit pas accroché au fond. J'accélère, pour pas que le fil se détende.
Ah, le poisson est en train de repartir, hein. Je peux pas faire grand chose en fait. Avec on est à l'équilibre, 1 mètre, 2 mètres. On est arrivé au chiffre 2, là on est à 8, donc il a dû reprendre pas mal de mètres. Ça correspond pas à des mètres ces chiffres là, donc faut pas s'y fier. Ah bon. On est patient, on va peut-être le monter. Il se sert du courant pour reprendre du fil. Comment ça? J'étais à 0, je suis revenu à 2. On va y arriver, hein, tout doucement. Ouais. En fait, son simple poids suffit à l'aider. Ah, il a dû reprendre du fond, on n'en voit plus. Ah putain. Elle a cassé le pont. C'est de m'enlever au moins la grave, Jean-Yves. Elle est en haut, voilà. Ah, c'est pour ça que je force comme un âne. C'est pas si monstrueux finalement. Hein. Et voilà messieurs dames. Bon ben ça y est, on a enfin réussi à prendre notre petite céréole. Ah, je l'estime à 14-15 kg je pense. Vous voyez que c'est un très beau poisson. Très combatif. Voilà. Vous n'êtes pas venu en Corse pour rien. Et on s'est fait très plaisir. Magnifique, n'est-ce pas? Vous voyez que la pêche n'est pas forcément un sport tendre. Hein. Ça peut être assez musclé.